Bonjour à tous, nous allons parler du non-savoir. Le savoir ou la connaissance, c'est quelque chose qui est lié à notre éducation, à notre enfance, à notre expérience, aux choses qu'on a apprises à l'école, les rencontres que l'on a faites et tout le système culturel et social qui nous entoure. Il va de soi que la réalité qui est autour de nous est ce que l'on a appris. Et puis la vie doit être menée de telle manière. On doit fonder une famille, avoir un travail, évoluer dans la société, faire du bien aux autres, etc. Et ça donne l'impression que la trame est cohérente et que nous avons effectivement des objectifs à remplir tout à fait cohérents. Cependant, il arrive qu'on soit pris d'un doute et que tout ce qui nous entoure, notre environnement, fasse subitement apparaître une sorte de rêve, d'expérience un petit peu floue, comme si nous étions noyés dans un labyrinthe brumeux et que la réalité tangible telle que nous la connaissions disparaît. Alors, si vous avez eu ce doute, eh bien, c'est que vous êtes sur la bonne piste, sur la bonne voie. Puisque la réalité, en fait, celle que l'on appelle rationnelle, est simplement le fait de structures mentales mises en place au fur et à mesure de notre vie et qui nous laissent croire que ce que nous voyons, ce que nous sentons est la réalité, ce que l'on nous a appris est la réalité. Mais en fait, jamais ne nous vient à l'idée de lever le voile et d'aller vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Du coup, savoir et connaître est, lorsqu'on chemine spirituellement, un obstacle, notamment au départ, puisque le fait de se sentir individu, séparé, va ordonner les choses et va tout centrer. Toute sensation, toute expérience sera concentrée sur soi, et finalement, nous ne serons pas ouverts à ce qui est réellement. Puisque nous avons l'impression de tout connaître et de savoir le sens de la vie, de savoir ce qu'on doit faire, de savoir qui nous sommes, de savoir qui sont les gens qui nous entourent, eh bien, on ne cherchera pas à aller plus loin. Et de ce fait, le savoir sera effectivement un obstacle à surmonter. Par contre, si on a déjà commencé à cheminer, on se rend compte que le savoir est toujours relatif, c'est-à-dire que la connaissance n'est pas le réel. Le réel reste en dehors de notre portée, puisque aucun sens, aucune réflexion et aucune imagination ne nous permet de l'atteindre directement. Il faut donc faire appel à quelque chose d'autre, et c'est ce que j'appelle le non-savoir ou la non-connaissance. Simplement, c'est l'expérience de vivre une chose sans lui apposer de structure. C'est-à-dire, par exemple, regarder le soleil couchant sans se dire que le soleil est un astre autour duquel tourne la Terre, que ses rayons éclairent notre planète, et blablabla, blablabla, et puis de se faire un film par rapport à ce qu'on voit. Même de se dire que ceci est beau. C'est vivre directement les choses sans les prononcer, sans leur donner une signification, sans les renforcer dans leur définition. Mais plutôt à l'inverse, de soulever, d'enlever, de retirer tous les enfermements par le fait de concevoir, par la conception. C'est ne pas concevoir la chose, mais la vivre telle qu'elle est. C'est-à-dire que ça ne devient plus une chose, mais quelque chose de totalement indéfinissable, de flou. C'est une sorte de monde incertain, hasardeux, chaotique, où les choses apparaissent, disparaissent, mais on en a surtout une impression, et non pas une certitude. Donc, au fur et à mesure que l'on va pratiquer, avancer, cheminer, eh bien, le savoir va rester, bien sûr, hein, on n'oublie pas tout, sinon on redeviendrait à la merci du monde comme un enfant, et on serait dépendant de l'extérieur. Mais tout en gardant notre mémoire, notre expérience, on va apprendre à vivre les choses de manière tout à fait neuve, tout à fait originale, c'est-à-dire sans a priori. Par exemple, une personne que je vais croiser, bien que je la connaisse, que ce soit un ami proche même, eh bien, je ne vais pas faire remonter en mémoire toutes les choses de mon passé. Ni même la dernière rencontre que j'ai eue avec lui, mais
je vais laisser apparaître une scène tout à fait nouvelle, incluant les connaissances que j'ai, mais les réactualisant, c'est-à-dire que je vais laisser apparaître du nouveau, de la nouveauté. Dans mon expérience, je vais rencontrer cette personne comme si je ne la connaissais pas. Il y aura donc une partie de moi-même qui sera dans un présent renouvelable, qui sera toujours en mouvement, jamais accroché au passé et jamais en projection sur le futur. Voilà un petit peu ce que je peux vous proposer pour l'expérience du non-savoir. C'est vraiment établir un lien neuf à chaque fois que l'on rencontre une chose et essayer de faire fi des événements passés, de ne plus analyser, de ne plus décrypter, mais laisser être la chose. Alors au départ c'est vraiment difficile puisqu'on a toujours des pensées qui vont nous venir, une analyse, un jugement, et après on va se juger d'avoir eu un jugement, d'avoir eu cette analyse, et en fait ça ne fait que boucler. Et bien au fur et à mesure déjà, vous apprendrez à ne pas juger ce que vous pensez, à simplement penser. Et puis au fur et à mesure, vous allez un petit peu laisser tomber, avoir une sorte de calme mental, laisser tomber les pensées, les impressions, et simplement vivre la chose, sans vous poser de questions, mais la vivre en direct, simplement l'expérience directe de la réalité. Et c'est cette expérience qu'on appelle le non-savoir. C'est une expérience directe, simple, et en même temps très puissante, qui permet d'aller rencontrer des énergies subtiles, des sensations que l'on n'a pas auparavant, goûter la vie, apprendre à sentir le soleil sur sa peau, apprécier la nourriture que l'on mange, aimer les personnes que l'on rencontre, etc. C'est une façon de s'enrichir en allant vers une certaine pauvreté, puisque en diminuant les sensations, en diminuant les pensées, on s'ouvre réellement. Voilà, c'est le partage d'expérience que je voulais vous faire. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.